Amis Cancer, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau taroscope pour la période d'automne. Donc, comme pour les autres taroscopes, nous allons visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques à l'aide de 2 tarots et ensuite on prendra un message des ports de l'intuition et un message de l'oracle, la lunologie. Donc pour les personnes qui souhaitent me joindre pour une guidance personnalisée, vous pouvez vous rendre à la rubrique à propos et m'envoyer un mail. Voilà, donc ça c'est dit, on va tout de suite débuter votre taroscope en commençant donc, cher Cancer, par la maison 1. La maison 1 qui vous représente vous, Cancer, votre état d'esprit et vos possibilités. Et on va regarder tout de suite ce qu'on a sur vous. On a le cavalier de denier et l'as de denier. Donc là, tout de suite, dans vos énergies ou dans les énergies à venir, ce qu'on a pour vous, les cancers, c'est une envie d'être dans le succès et de semer comme ça un équilibre. Alors, ça peut être un équilibre financier, mais c'est pas uniquement ça. On vous parle de quelque chose qui vous apporte de l'abondance. On vous dit qu'il y a un point de départ, il y a peut-être une envie pour vous d'être sur une forme de point de départ, de nouveaux projets par rapport à cette notion d'abondance. Comme je vous l'ai dit, ça peut avoir une signification financière, mais moi je parlerais plus de quelque chose qui est général. Hein. Alors, soit effectivement il y a pour vous déjà ou à venir un projet financier important, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'on a envie d'être dans une forme d'abondance qui dépasse le financier. On va regarder avec la suite et on va voir ce qu'on a sur vous. D'ailleurs, on va aller tout de suite sur la maison 2 qui représente votre situation matérielle, les gains, les dépenses, votre lien avec le financier et le matériel. Et on a quoi? On a le 6 de coupe, d'accord? Et on a le 5 d'épée. Alors, vous voyez, hein, quand on vous disait tout à l'heure que dans votre état d'esprit, vous avez envie de retrouver quelque chose de généreux, quelque chose de peut-être de rassurant ou quelque chose qui vous amène un succès. Là, ce qu'on a, vous, sur la situation matérielle, avec le 6 de coupe, on vous parle de nostalgie. On vous parle de quelque chose où on a envie et besoin d'une forme de douceur, de confort et de sécurité. Vous voyez, l'homme, hein, il est là, il repense à lui et à son chien quand ils étaient tous les deux plus petits. Et vous voyez, hein, il part dans une forme de nostalgie. Et on dit avec le 5 d'épée que il y a eu pour vous, d'accord, peut-être une sensation d'avoir été lésé. Parce que le 5 d'épée, c'est quand même la carte du vol, de la malhonnêteté. Donc pour vous, il y a une envie de retrouver une douceur, une générosité dans la situation financière. Peut-être qu'effectivement, hein, il y a eu pour vous soit cette sensation de pas être reconnu financièrement, matériellement comme vous le souhaitez et comme vous le méritez, soit il y a peut-être eu pour vous comme ça une perte d'argent qui vous a voilà, qui vous a donné comme prise de conscience l'envie de remettre une forme de confort dans votre vie. En tout cas, c'est comme ça que ça ressort, à voir, mais moi, pour moi, l'énergie que j'ai sur vous par rapport au financier, c'est une envie de se sentir dans de la douceur et de la sécurité. D'accord? Donc, on va voir la suite. Et si effectivement, pour certains d'entre vous, parce que ça reste une guidance générale, tout le monde ne peut pas être dans la même situation, s'il y a eu pour vous, voilà, hein, notion de vol, de trahison, de malhonnêteté autour de vous et autour du financier, hein, comme je vous disais, ça peut être le fait d'être sous-payé, ça peut être plein de choses hein, différentes. On vous dit que vous avez envie de semer et d'être sur un point de départ. Donc, il y a un cheminement qui se fait pour vous par rapport au matériel, les cancers. On va regarder maintenant donc la maison 3. La maison 3, elle représente votre entourage, la personne de vos pensées. Alors, quand je leur dis à chaque fois, mais la personne des pensées, ça peut être aussi bien votre conjoint, votre conjointe, un ami, un frère, ça peut être un entourage plus global, hein, ça peut être votre ressenti ou vos énergies à venir par rapport à un entourage plus global. On va regarder ce qu'on a, et on a donc l'as de bâton. Donc, il y a une envie d'action déjà. Vous voyez, on a une envie d'action et on a envie, avec le diable, de se libérer de chaînes. Donc, déjà, vous avez 2 as. Hein. On a fait 3 maisons, les cancers, on a déjà 2 as. Un as, par définition, c'est un point de départ. Vous, dans cette maison liée à votre entourage ou à la personne de vos pensées, on a une envie de point de départ, d'action, de quelque chose qui va tout de suite à votre objectif. Et pour ça, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Alors, se libérer de quelque chose, c'est pas forcément se libérer d'une personne. Mais ça peut être se libérer de quelque chose où vous vous sentez enchaîné.
Donc ça peut être un système de vie, ça peut être un fonctionnement, ça peut être une façon de communiquer avec les personnes qui ne vous convient plus. Mais vous, il y a quelque chose, ça peut être lié à cette notion hein, qu'on avait. Hein, peut-être que vous avez eu voilà, hein, des personnes autour de vous qui vous ont donné... voilà, qui vous ont trompé, et vous, là, il y a quelque chose autour de l'entourage que vous voulez, comment dire, dissiper, faire cesser, et notamment en vous libérant, d'accord? Parce que quand on a la carte du diable, on a effectivement les addictions, les pensées répétitives, on a l'enchaînement, mais on a aussi l'envie de se libérer, d'accord? Et là, vu l'as de bâton qu'on a ici, vous allez passer à l'action et vous allez vous libérer de quelque chose qui vous a enchaîné. On va passer maintenant à la maison 4. Donc, les cancers, la maison 4, c'est la maison du foyer, de la famille, du patrimoine, de la maison, et on va voir quelles énergies on a sur vous par rapport à ça. Alors, on a le chariot déjà, et on a la reine de Pentacle. Alors, le chariot, c'est l'avancée, c'est la progression. Pour certains, ce sera sûrement un déménagement ou une envie de faire bouger les choses dans le foyer. Et avec la reine de Pentacle, on a quelqu'un qui gère le foyer. On a une envie comme ça d'être dans le pratico-pratique. Donc, comme je vous dis, hein, ça peut être aussi bien une envie de déménagement, une envie de changement à l'endroit où vous êtes, hein, quelque chose que vous voulez rendre peut-être plus sécurisant, plus confortable, allez savoir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous, au niveau du foyer, de la famille et du patrimoine, il y a une envie d'avancer qui rejoint ce qu'on avait sur votre état d'esprit premier, qui est là pour vous donner une sécurité. On a encore cette sécurité qu'on voyait sur donc la maison 2 qui représente votre situation matérielle. Il y a quelque chose que vous voulez rendre plus confortable. Donc, soit vous voulez le rendre plus confortable en quittant une situation ou un endroit, soit vous voulez le rendre plus confortable en faisant progresser quelque chose, une situation, avec une notion de point de départ. On va voir la suite et on va voir si les énergies se calent les unes avec les autres. Et on va regarder tout de suite la maison 5, qui représente votre vie sentimentale, les cancers, et on va voir ce qu'on a pour vous. Alors, on a le 3 de Pentacle, enfin le 3 de denier, c'est pareil, et le 8 d'épée. Alors, le 3 de Pentacle, le 3 de denier, il vous parle de quoi? Il vous parle d'entrepreneuriat, il vous parle de quelque chose qu'on fait à plusieurs. Là, vous les voyez, hein, ils sont tous les trois, ils sont en train de tisser ensemble une forme de tapis ou de toile. On vous dit qu'il y a quelque chose comme ça dans votre vie sentimentale qui se fait à plusieurs. Avec le 7 d'épée, le 8 d'épée, pardon, on a l'impression d'être paralysé, d'être dans une situation où on doit poser des limites. Donc là, vous la voyez, elle est les yeux bandés, les bras attachés. Donc vraiment, pour pouvoir être dans l'entrepreneuriat, c'est un petit peu compliqué. Pour être dans quelque chose où on est en collaboration, dans la vie sentimentale, c'est vraiment, vraiment compliqué. On vous dit qu'il y a un besoin de poser des limites pour pouvoir retrouver une collaboration dans votre vie sentimentale. Alors, ça peut être avec la personne avec laquelle vous vivez, ça peut être avec une autre. Les paralysies qu'il y a eu, hein, c'est pas forcément votre conjoint ou votre conjointe qui les a créées. Ça peut être d'autres choses qui vous ont, comment dire, enchaîné, hein, parce qu'on a quand même cette notion d'entourage qui a été enchaînant pour vous. Hein. Vous voyez ici, hein, on a les chaînes, ici on est ligoté. Donc on a vraiment l'impression que vous avez besoin pour retrouver une forme d'esprit d'équipe dans le couple, hein, parce que bon, le couple, il y a aussi ce côté où on est dans un duo. Donc pour retrouver ça, on pose des limites et on enlève, on sort d'une sorte de paralysie. Donc à voir avec le reste, mais en tout cas, on a vraiment l'impression que dans vos énergies, vous avez besoin de faire progresser quelque chose dans votre foyer, dans votre intime, pour retrouver une sécurité, pour pouvoir retrouver quelque chose où on collabore et on sort d'une forme de paralysie. D'accord? Donc, on va regarder maintenant la maison 6, qui représente votre vie professionnelle, les cancers, et on va regarder ce qu'on a pour vous. Alors, on a le 10 de denier et on a la tour. Donc, le 10 de denier, c'est quoi? Le 10 de denier, c'est le patrimoine, la transmission, l'investissement. Donc, on est sur quelque chose où vous avez besoin de vous investir dans votre vie professionnelle. Avec la tour, on a quelque chose avec une forme d'éveil, d'accord? Et quelque chose qui est assez brusque dans le sens où on est obligé de détruire pour reconstruire. Donc, on a l'impression
hein, quand on regarde pour vous, là, les cancers, que dans votre vie professionnelle, pour pouvoir transmettre, parce qu'il y a aussi une notion de transmission, hein, donc la transmission à vos proches ou la transmission dans le cadre de votre profession, on a besoin d'abord de faire une forme de table rase. On a besoin de lâcher quelque chose pour pouvoir se recaler sur quelque chose d'équilibré. D'accord. Avec le 10, on a quand même donc le 1 dedans, donc notion de point de départ, même si c'est pas un as, mais en tout cas on est sur quelque chose comme ça où on change une énergie, où on sort d'une situation. Avec la tour, il n'y a pas de... Avec la tour, il n'y a pas vraiment de doute. Hein. La tour, un coup de foudre et tout s'arrête. Alors, on n'a pas forcément le ressenti hein, de quelque chose qui est subi. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose que vous voulez mettre en place avec cette notion de point de départ. Vous voyez, on a quand même dans votre état d'esprit cette notion de denier et on la retrouve ici. Donc, dans le professionnel, il y a une notion comme ça de table rase de quelque chose, d'un fonctionnement. Alors, ça peut être changer de boulot, ça peut être changer de secteur, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, vous, pour transmettre et retrouver cette transmission et cette envie de vous investir, hein, parce que c'est la carte de l'investissement, on passe d'abord par un changement. On va maintenant passer à la maison 7 qui représente la vie sociale, les démarches, les associations et on va voir ce qu'on a pour vous les cancers. Et on a donc le 5 de coupe et l'étoile. Donc vous voyez tout à l'heure on vous parlait de cette sensation de paralysie, de cette sensation d'avoir été enchaîné. On vous parlait de quelque chose, peut-être vous avez eu des personnes pas très honnêtes autour de vous. Et on vous dit que dans votre vie sociale, avec le 5 de coupe, on dit que vous faites le deuil de quelque chose. Hein. C'est ce qui rejoint un petit peu cette tour aussi. Alors, le deuil d'une situation pour retrouver une forme d'espoir. Donc vous, là, les cancers, on a vraiment l'impression qu'il y a eu peut-être pour vous une prise de conscience par rapport à un entourage. Comme je vous dis, hein, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être amical, mais il y a une prise de conscience de quelque chose qui était peut-être décevant et enchaînant. Et vous, on dit ça, vous voulez quitter cette situation. Peut-être, voilà, peut-être que pour vous, là, aujourd'hui, il y a un système qui ne convient plus et on dit vous avez envie de retrouver de l'espoir. C'est un peu ce qu'on voyait là, hein, quelqu'un qui veut, c'est ce qu'on vous disait en début de taroscope, quelqu'un qui veut retrouver des relations généreuses, quelqu'un qui veut être sur un point de départ avec un as. Là, avec le 5 de coupe, on quitte une situation compliquée dans le sens où il faut faire le deuil de quelque chose, mais on a l'impression qu'il est déjà fait, hein, vous voyez, que ce soit sur plusieurs domaines, hein, on a vraiment l'impression que ce deuil est déjà fait, hein, et on a envie de retrouver l'espoir, et avec la star, pardon, avec l'étoile, on a les vœux qui sont exaucés, on vous dit que vos espoirs sont entendus. Donc si vous avez dans votre vie sociale, dans votre démarche, dans vos associations, quelque chose comme ça, vous avez le ressenti qu'il faut passer à autre chose, moi j'ai l'impression que vous allez avoir des signes qui vous envoient vers cette direction. D'accord ? On va regarder maintenant la maison 8. Donc la maison 8, c'est la maison des passions, des transformations profondes et de la capacité à prendre des risques. On a quoi? Bah, vous voyez, prendre des risques, on a la roue de fortune. Et on a derrière la reine de bâton. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Là, on a un mouvement qui se fait. On vous dit qu'il y a une transformation, à la limite, qui rejoint un petit peu cette tour, parce qu'avec la roue de fortune, la transformation... Si vous la vivez de l'intérieur, c'est bien, mais sinon, c'est le destin qui vous l'amène. D'accord? Donc, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui fait tilt et hop, on a envie d'avancer sur autre chose. On a envie de poser de nouveaux projets, un nouveau départ. Avec la reine de bâton, on est sur une énergie comme pour l'as, hein, c'est-à-dire c'est quelque chose où les décisions sont prises et on y va. On a de l'action. Donc, pour moi, il y a des événements à venir, si ce n'est pas encore le cas, qui vous apporte donc une transformation profonde par le biais du destin. Donc il y a quelque chose comme ça, il y a des éléments qui arrivent et qui font tourner la roue. Et derrière, on a une action et cette action, elle est ancrée et puis elle est vive. Donc vraiment, vous, on a l'impression que vous passez un cap. Vous passez un cap pour retrouver, j'ai envie de dire, oui, une forme de générosité et de douceur. Il y a quelque chose qui vous manquait et on vous dit, là, vous allez faire progresser tout ça. D'accord ? Donc maintenant, on va passer à la maison 9. La maison 9, c'est la maison des voyages, la maison de la spiritualité et de votre avancée. On va regarder ce qu'on a pour vous. Vous voyez, on a la reine de denier qu'on avait déjà ici, hein, d'accord? Et on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton,
décision à prendre, mais là, vous la voyez, hein, elle est en train de regarder à l'horizon avec son téléphone, elle a l'air d'être très à l'aise. Donc moi, j'ai quand même l'impression que les décisions vont être prises de manière assez claire, voire j'ai presque envie de dire drastique, mais c'est peut-être pas le mot exact. Mais vous voyez, on dit pour retrouver dans votre spiritualité, dans votre avancée, une forme de confort, il y a un côté pratico-pratique qui se remet en place pour vous et qui vous permet de prendre des décisions et de voir plus loin. Donc, des décisions à prendre qui vont être importantes et on n'a pas l'impression que vous soyez dans une hésitation. En tout cas, là, c'est pas du tout l'énergie qu'on nous montre. On a plutôt l'impression de vouloir sortir d'un enchaînement, de sortir de quelque chose qui vous a... voilà, hein, on dit que on a l'impression qu'il y a voilà, hein, cette nostalgie de douceur, il y a quelque chose que vous voulez retrouver et quelque chose qui doit être dans un équilibre. C'est comme ça qu'on le ressort, à voir, mais en tout cas, c'est ce qu'on ressort sur vous. On va regarder maintenant la maison 10 pour vous les cancers qui représente l'ambition, la carrière, la place et le chemin. Et on va voir ce qu'on a pour vous. Donc on a le 8 de bâton et on a le 7 d'épée. Le 8 de bâton, c'est une envie de mouvement, c'est une envie de changement, une envie de rapidité, une envie de progression. Donc là, on est sur la même énergie que ce chariot. Avec le 7 d'épée, on a quelque chose qui vous parle quand même de cette sensation toujours hein, de vol, de malhonnêteté. Là, on avait hein, comme ça les coups dans le dos. Et là, on a quelque chose comme ça avec cette notion vous la voyez, hein, la petite Chippy, elle est en train de voler les épées. Donc, on est sur quelque chose où il y a une sensation comme ça de vol, le fait d'avoir été lésé et on a besoin de faire progresser cette situation, on a besoin de faire avancer les choses. Et avec les bâtons, je vous ai dit, les bâtons c'est l'énergie du feu, donc on est dans l'action, on est dans l'élan. Vous, on a vraiment l'impression que vous voulez sortir de quelque chose qui vous a pas, dans lequel vous n'avez pas été reconnu. Il y a quelque chose comme ça qui ressort et on se libère, on casse les chaînes, on casse tout et on y va. À voir, mais en tout cas c'est ce qui ressort sur vous les cancers. On va regarder la suite avec donc la maison 11 qui représente vos amis, vos projets, vos projections. On va voir ce qu'on a sur vous. Et on a le 9 de pentacle. Vous voyez, oui, vous avez beaucoup de deniers hein, quand même. Hein. Beaucoup de deniers, beaucoup de bâtons. Donc, on a le 9 de pentacle. Donc, le 9 de pentacle, il est là pour récolter. Hein, vous la voyez, là, elle est en train de récolter. Elle est toute contente. Elle est en train de récolter. Et vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui décide. Depuis tout à l'heure, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous allez trancher hein, pour sortir d'une situation qui a été paralysante. On vous dit il y a un éveil qui peut être comme ça, comme une forme de table rase. Il y a des coups de... Voilà, hein, des coups de pouce du destin. Et on vous dit que derrière, vous allez récolter. Donc, vous, dans vos projections, on en revient encore à cette énergie du pentacle. Il y a un besoin comme ça de retrouver une forme de générosité et de confort dans votre vie. Ok ? On va regarder pour vous maintenant la maison 12 qui représente les épreuves, la capacité à se transformer et les obstacles. Et on va voir ce qu'on a pour vous les cancers. Donc, on a encore un bâton. Et on a le 8 de coupe. Donc, on a la reine de bâton. La reine de bâton, vous la voyez, elle est victorieuse, elle est là, elle lève le bras. Elle est dans quelque chose où elle est à la recherche d'un succès. Et elle sait qu'elle va y arriver parce que vous voyez, là, on a une forme de lumière, là, d'énergie positive qui sort de sa main. Et elle a déjà un bras en l'air comme quelqu'un qui est glorieux. D'accord ? Donc, on a pour vous, dans votre capacité à vous transformer, cette capacité comme ça à embrasser le changement, mais à embrasser le succès aussi. On vous dit que dans cette capacité à vous transformer dans les obstacles, il y aura peut-être dans un premier temps pour vous, un besoin de marcher seul, d'accord? Parce que le 8 de coupe, c'est celui qui part seul, comme une forme de quête pour se retrouver. Donc peut-être que pour arriver à ce succès, vous allez devoir d'abord vous remettre en marche. Vous voyez, hein, en plus, c'est marrant, hein, parce que là, vous avez donc la reine de bâton qui tient comme ça une lumière qui ressemble à une énergie très forte sur votre as. Vous avez une main qui tient quand même un denier. Là, vous avez le 8 de coupe avec la jeune femme qui part seule, hein, comme je vous ai dit. Alors que dans votre première énergie, vous avez donc ce cavalier qui part lui aussi. Donc, pour moi, il y a comme une forme comme ça de progression, de nouveau départ qui se fait pour vous, pour retrouver une forme de générosité, de confort et d'échange plus pur
dans votre vie les cancers. Voilà, ça c'est ce qu'on ressort sur vous. Donc en tout cas, une chose est sûre, c'est que si vous avez l'impression d'être enchaîné dans des situations, moi je peux vous assurer que ça ne va pas durer. Hein, parce que vu ce qu'on a sur vous, moi je pense que vous allez prendre les choses en main et que vous avez non seulement le destin avec vous, mais une forme de réussite. D'accord? Donc, on va regarder maintenant ce qu'on a avec les portes de l'intuition et l'oracle, la lunologie. Et on va voir quels sont les conseils qu'on peut vous donner par rapport à ça. Mais voilà, on a l'impression qu'il y a une envie de progression qui est très très forte pour vous, là, les cancers. Donc, on va regarder ce qu'on a. Allez, les portes de l'intuition, s'il vous plaît. Le conseil pour les cancers, s'il vous plaît, les portes de l'intuition. Allez. Alors, les cancers. Voyez, avec la lucidité, vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité et alors tout devient clair. C'est la carte de la clarté pour vous. Quand on vous disait tout à l'heure, avec les différentes cartes que vous aviez, qu'il y a quelque chose comme ça, vous voulez sortir d'un enchaînement. On dit que là, on va vous donner en fait la possibilité de voir les choses telles qu'elles sont et de pouvoir agir. Donc c'est plutôt positif. Hein. Si, comme je vous l'ai dit, il y a des personnes qui vous ont soit enchaîné, soit une sensation d'avoir été trompé, lésé, paralysé, on vous dit là, vous allez porter les lunettes de la vérité et ça va être très très clair pour tout le monde. Hein. Allez, on va regarder ce que nous dit la lunologie pour les cancers. Prenez un peu de recul. Vous avez vu tout à l'heure dans la maison 12, votre capacité à vous transformer, il y avait ce 8 de coupe qui vous invitait à partir dans une forme de marche seule, de marche solitaire pour vous retrouver. Donc moi, ce qu'on me montre pour vous retrouver, pardon, moi, ce qu'on me montre pour vous, c'est qu'il y aura peut-être effectivement comme ça une petite avancée, entre guillemets, seule, hein, peut-être un besoin de se replier ou de réfléchir, ou d'aller prendre l'air, ou d'aller voir la nature, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une prise de recul pour pouvoir y voir plus clair. Vous savez, hein, c'est ce qu'on dit, hein, parfois quand on est très très près d'un objet ou on ne le voit pas bien, et c'est quand on se recule comme ça, comme un peu quand vous allez au musée que vous regardez un tableau, si vous le regardez de très très près, vous n'allez pas pouvoir voir toute la scène et vous n'allez peut-être pas voir toutes les subtilités de la peinture. Si vous reculez de 2-3 pas et que vous regardez le tableau à nouveau, là vous avez toute la scène qui se met devant vos yeux. C'est un petit peu ça pour vous, les cancers, et pour moi c'est positif, ok ? Donc, j'espère que ce taroscope vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Un petit like si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez bien évidemment aussi activer la petite cloche pour être tenu informé de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Et à bientôt. Au revoir.